Voilà. Hello, 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 hello. Connectez-vous. Où êtes-vous? Connectez-vous. Vous savez, on fait le live, on fait le Kerma 10 Minutes. C'est le deuxième Kerma 10 Minutes de la journée. On profite de la quarantaine pour tenir les gens informés. Et je me suis donné comme mission d'être celle qui vous informe. Alors, allô, bonsoir. Partagez ce live. Il y a un petit bouton en bas, là. Je ne sais pas trop, il est où. Je pense qu'il est ici pour vous. Partagez. En attendant, j'ai invité des gens à venir regarder le live avec nous. Alors, allô tout le monde, où êtes-vous? Vous savez, c'est le Kerma 10 Minutes. J'aime bien partager avec vous ce que j'apprends à l'école. Et pour vous animer un peu, parce que cette période-là est un petit peu difficile pour certains, un peu sombre même pour d'autres. Je vois des gens ici qui ont dû annuler des événements pour lesquels ils travaillaient si fort. Je suis de tout cœur avec vous, des gens de proches, tout comme des gens de loin. On est ensemble. Je vois des gens qui n'auront peut-être pas de salaire. Je vous envoie de l'amour, je vous envoie des ondes positives. On voit des gens qui manquent peut-être de sympathie. Je vous envoie de l'humanité, de l'humanisme. Je ne sais pas trop comment on pourrait souhaiter ça. On voit toutes sortes de gens dans cette période de quarantaine. Alors, moi-même, je suis en quarantaine. Je reviens des États-Unis pendant ma semaine de vacances. Alors, j'ai du temps devant moi et j'ai décidé de l'offrir aux bonnes personnes, aux gens si vous êtes intéressés à savoir comment bien mener un projet, une équipe, une gestion. Alors, vous êtes la bienvenue au Kerma 10 Minutes, le deuxième Kerma 10 Minutes de la journée. Donc, plus tôt, on avait... oui, allô, ça va bien, là? Pardon, la connexion. J'avais pas vu les gens qui me disaient allô plus tôt. Allô tout le monde, allô, bien sûr. Je suis très contente de vous voir aussi nombreux connectés ce soir. On parle de connaissances. Comme je disais, si vous êtes un gestionnaire de projet, si vous avez une équipe à gérer, si vous voulez vous fonder ou vous former une équipe, si vous avez pour but de faire une entreprise, peu importe. Ce que je vais vous dire là va vous intéresser. Alors partagez, 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 partagez. Ne soyez pas égoïstes. Nous ne savons jamais à qui toutes ces belles informations-là vont servir maintenant ou plus tard. Plus tôt dans la journée, j'ai pris le temps de mentionner qu'il était très important de se renseigner comme il faut. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. On est dans le 2020. C'est l'ère de l'information qui circule le plus rapidement possible. Ça circule plus rapidement que mon nombre, exemple. Donc, il faut absolument aller se renseigner sur quelles sont les vraies informations, les informations qui méritent d'être écoutées, qui méritent d'être accumulées, qui méritent d'être connues. Et puis, je vous avais dit justement qu'il y a une information qui est très, très, très pertinente. Comme information pertinente, je veux juste vous alerter sur qu'est-ce qu'il y a de positif dans toute cette pagaille de saga de coronavirus. C'est que, oui, bien sûr, les médias mettent une emphase ultra importante. Je sors de la douche, là, j'ai comme plein de petites affaires. Les médias mettent l'emphase sur le nombre de cas et le nombre de cas positifs et ceux qui sont décédés. Mais moi, je vous demande, je vous supplie d'aller vérifier sur le site le nombre de cas guéris qui est extrêmement élevé. Alors, accrochons-nous à ce qui est positif. Le nombre de cas de personnes qui guérissent du coronavirus est incroyablement élevé. Alors, ne vous en faites pas, ne restez pas accrochés aux cas infectés, ils guérissent presque tous. Je dis bien presque tous. Alors, sans plus tarder, comme je disais ce matin ou cet après-midi, j'ai partagé une information ultra importante pour tous ceux qui n'ont pas de revenus en ce moment et qui n'ont pas la possibilité d'être sur des assurances privées, les assurances collectives, là, les assurances qu'on a, ou bien d'avoir une indemnité de son employeur. Le gouvernement québécois a décidé de verser 573 $ par semaine à ces personnes-là. Il vous suffit d'aller remplir le formulaire qui est sur le site Internet de... vous irez voir mon live plutôt parce qu'il était dedans. Donc, il y a le site Internet, je pense que c'est québec.ca/coronavirus. Il y a un formulaire
Et en fait, vous allez pouvoir commencer vos demandes à partir du 19 seulement. Vous devez respecter les obligations et les droits. Bon, je vous laisse faire cette lecture-là de tout ça. Et c'est la Croix-Rouge qui émet les chèques. Donc, autre bonne nouvelle, les impôts. Donc, ils nous ont donné plus de temps pour faire notre déclaration d'impôt. On a jusqu'au 1er juin pour faire la déclaration, pour produire la déclaration. Et les contribuables, si jamais vous devez de l'argent, vous avez jusqu'au 31 juillet pour rembourser, pour payer cet impôt-là. Et d'autres superbes informations que j'ai dites dans le live un peu plus tôt. Alors, allez voir qu'est-ce que j'ai dit, right? Parfait. Sans plus tarder, aujourd'hui, on parle de connaissances. Vous savez... Oh non, sans plus tarder, laissez-moi vous parler des connaissances que j'ai. Alors, vous savez, il y a 2 semaines, j'avais 2 intras. Un qui me paraissait quand même facile et l'autre qui m'a tué. Je suis juste revenue à la vie, là, mais ce quiz-là, c'était pas un quiz, c'était un intra. Ça m'a tué, comme on dit par chez nous, ça m'a dead. Eh bien, ça s'est avéré que j'ai eu une maudite belle note. J'ai eu 83% dans cette note-là. Et là, je viens d'avoir le résultat du premier quiz que j'ai fait, qui, comme je vous ai dit, je pensais relativement bien passer. Eh bien, j'ai eu la haute note de 26,5 sur 30, qui nous donne un 88%. Donc, je suis extrêmement contente et fière parce que, mes amis, j'ai étudié. J'ai étudié seule, j'ai étudié avec vous, mais vous savez quoi? Il me fait plaisir d'accepter ces notes-là en votre honneur parce que si vous n'étiez pas là, un bon public pour que je puisse faire Make My 10 Minutes, qui sait la note que j'aurais eue? Peut-être pas du 83 ni du 88. On parle quand même de très hautes notes. Alors, j'ai fini comment on dit ça? J'ai fini d'être pédante. On va parler de connaissances. En gestion de projet, comme en gestion, comme en n'importe quoi, il est très important de reconnaître et de comprendre c'est quoi la connaissance. Donc, dans notre cours de leadership et gestion de projet, ils nous disent que la connaissance, ce sont des informations qui changent quelqu'un ou quelque chose. Et ces informations-là deviennent des balises d'action, justement des actions parce qu'on peut décider ou on peut agir. Donc, ces informations-là deviennent des balises d'action ou bien de décisions qui sont individuelles ou bien pour l'institution. Et puis, ces balises agissent sur la performance. Donc, on veut toujours atteindre nos objectifs. Donc, cette connaissance-là devient quelque chose de très important pour la performance. On dit qu'il y a 3 niveaux de connaissance. Il y a le niveau individu. Ça, c'est nos expériences personnelles et nos compétences, nos connaissances personnelles. Deuxième niveau, c'est le niveau de l'équipe. Alors là, c'est lorsqu'on a plus d'une personne, on doit interagir, on doit échanger, on doit partager nos connaissances. Et le 3e niveau, c'est le niveau de l'organisation. À ce moment-là, on parle de la culture de l'organisation, on fait une base de données et surtout les réalisations de l'organisation. Lorsque on parle des 3 niveaux, c'est très important de savoir que l'équipe est un levier important dans la gestion de projet. Sans équipe, on arrive rarement à des bonnes réalisations. Je dis bien rarement parce que rien n'est impossible. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur la connaissance? C'est que, en fait, il faut faire la gestion de connaissances aussi. Et la gestion de connaissances, c'est lorsqu'on a un ensemble de processus qui est mis en place par l'équipe de projet et ça nous permet de créer, ça nous permet de capturer, ça nous permet de gérer, ça nous permet de partager et d'appliquer les connaissances, toujours dans le but d'atteindre ces objectifs stratégiques. Il y a donc 4 stades pour partager la compétence et ça, c'est selon M. Crosby, Mr. Crosby, non pas le genre de hockey, je ne connais pas ce Crosby-là. Donc, on a le premier stade, en fait, qui est l'ignorance totale d'un projet. C'est l'inconscience, parce qu'on a 2 volets dans ce stade de compétence-là. On a le volet connaissance et on a le volet compétence. Donc, dans le volet connaissance, c'est l'ignorance totale. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'on a un problème.
Stade numéro 2, c'est que en fait, on est conscient du problème, on ne sait toujours pas comment on va l'arranger, on ne connaît pas encore les solutions. Right? Troisième stade, alors à ce moment-là, on commence à toucher aux compétences parce qu'on va chercher et on va utiliser justement ces compétences-là pour mettre en place cette solution. Et notre quatrième stade, eh bien, c'est lorsque la compétence pour cette solution-là, elle est tellement acquise, c'est rendu inné et on ne distingue plus le problème du projet. Donc, c'est comme ça qu'on roule la compétence et la connaissance. On a aussi un beau petit tableau qui nous parle du ceci. Le ceci, en fait, c'est la manière dont la connaissance doit être traversée, doit être partagée, doit être rédigée. Donc, ceci pour socialisation, externalisation, combinaison et internalisation. Alors, on commence avec la socialisation. La socialisation, c'est si on fait un petit lien avec les 3 niveaux de connaissances, la socialisation, c'est lorsque nous partons de nous, notre individu, nos connaissances passées, nos expériences passées, nos apprentissages qu'on a déjà et qu'on commence à partager, à faire de l'interaction avec les gens de notre équipe. Alors, on socialise nos connaissances. Après la socialisation, il y a l'externalisation. On a tout parlé de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas. On décide de mettre les choses sur papier. On décide de rendre les nouvelles connaissances communes. On veut que tout le monde, on s'assure qu'on les connaissances qu'on va suivre, les connaissances on doit être d'accord sur les connaissances qu'on veut apporter. Suite de ça, dans le ceci, on est rendu à la combinaison. La combinaison, c'est un petit peu l'équipe, le niveau de l'équipe qui va vers l'organisation. OK? Donc, ce sont des nouvelles connaissances. Vous vous rappelez, on a fait la socialisation. Ensuite, on a dit qu'on allait mettre ça sur papier. Donc, ce sont ces nouvelles connaissances-là qu'on vient d'acquérir qui sont en fait diffusées par un membre de l'organisation. Là, on parle d'officialisation. Ça devient vraiment officiel. Donc, on a parlé de nos connaissances, on les a mis ensemble et là, il y a un membre de l'organisation qui le diffuse à tous de manière officielle pour arriver à la 4e étape de ceci qui est l'internalisation. L'internalisation revient à l'individu. C'est une réflexion qui est individuelle ou parfois collective, dans le but d'avoir une amélioration continue. Les connaissances sont innées et on veut juste s'améliorer, on les adapte un peu. Dans la combinaison aussi, on les a un petit peu adaptés, mais là, on les adapte à ce qu'on veut suivre et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Ça, c'est pour les connaissances. Et là, il faut que je vous dise que mon micro est placé sur ma feuille de notes, donc ça va aller comme suit. Comment valoriser les connaissances pour devenir une équipe apprenante? Alors, premièrement, une équipe apprenante, c'est lorsqu'une équipe est capable de créer, d'acquérir, de transférer, là j'ai de la difficulté avec mon setup, de transférer les connaissances et de modifier son comportement suite justement aux nouvelles connaissances qu'on a eues. Donc, ça, c'est une équipe apprenante. Elle doit être capable de créer, elle doit être capable d'acquérir et de transférer de l'information. Elle doit être capable de modifier son comportement pour qu'on modifie le comportement selon les nouvelles connaissances, bien sûr. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on est une équipe apprenante. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes apprenantes parmi vous? Est-ce que vous êtes des gens qui sont en train de former une équipe? Ne vous gênez pas à m'écrire des commentaires parce que ça nous fait un petit peu de dialogue. Alors, dans cette volonté de devenir une équipe apprenante, il y a des pratiques qu'on préconise. La première meilleure pratique, c'est la résolution de problèmes. Et par résolution de problèmes, en fait, on met l'emphase sur le fait qu'on doit s'appuyer sur une méthode scientifique. On veut des données, on veut des faits, on veut éviter les conjectures. Conjecture, c'est un mot que j'ai appris aujourd'hui, donc je vais être contente et fière de vous dire c'est quoi. Conjecture, c'est des présomptions qui ne sont pas basées sur des faits. Les conjectures, on peut appeler ça des hypothèses, on peut appeler ça des suppositions, mais ce n'est pas basé sur des faits, donc
c'est un petit peu de la spéculation. Donc, tout ça pour dire que la résolution de problème doit être sur des données, sur des faits, et puis on veut éviter le plus que possible les présomptions et les suppositions, et c'est ce qu'on appelle une gestion factuelle, parce que ce sont des faits, facts. Get your facts right, comme on dit. Ensuite, on a la deuxième meilleure pratique, c'est l'expérimentation. Alors, l'expérimentation, c'est saisir les opportunités et aussi se concentrer sur les perspectives d'expansion. Donc, on se concentre sur tous les petits points qui vont nous permettre de grandir et on saisit les opportunités. Il ne faut surtout pas rester concentré sur le problème ou sur la difficulté elle-même. On ne va pas trouver de solution, on ne va pas avancer, on ne va pas apprendre. Aussi, l'expérimentation nous dit que c'est un outil d'apprentissage. Comme on vient de dire, on apprend si on prend les bonnes opportunités, on apprend si on se concentre sur comment devenir plus grand, comment faire de l'expansion. Et par la suite, la troisième meilleure pratique et la dernière pour ce soir, après ça on passe au shout-out, c'est bien en fait qu'il faut apprendre de ses expériences passées ou apprendre des projets passés ou le meilleur, apprendre des autres et de leurs erreurs ou de leurs expériences passées. On rend ça plus positif. Alors, comme ça le dit, c'est utiliser les apprentissages qu'on a acquis dans le passé et aussi, c'est de commencer le nouveau projet ou la nouvelle réunion ou peu importe qu'est-ce qui est nouveau en révisant le post-mortem ou bien, je vais aller encore plus loin, le compte-rendu de la dernière réunion. On révise le compte-rendu de la dernière réunion avant de commencer la nouvelle. Ça nous permet d'apprendre de nos expériences passées. Maintenant, on est rendu dans les shout-out parce que, imaginez-vous que pendant cette période de quarantaine, je me suis dit, pourquoi pas offrir de la visibilité comme ça, gratuitement. On donne notre temps, on donne notre effort, on donne notre amour. Donc, premier shout-out, j'aimerais faire un shout-out à la page, allez like la page Technical Fall Podcast, qui est un podcast qui essaie le plus que possible de faire le pont entre le passé et le futur du basket québécois. Donc, on reste toujours dans la localité, OK? On donne une plateforme, alors ça, c'est eux qui nous écrivent ça. Le Technical Fall Podcast donne une plateforme à ceux qui ont pavé le chemin pour les jeunes d'aujourd'hui. On parle des anciens joueurs, on parle des anciens coachs, on parlerait peut-être des arbitres même, je ne sais pas, des organisations sportives, des responsables d'équipe, des responsables de sport. Alors, eux autres, ils se donnent comme mandat d'expliquer leur parcours et espèrent ainsi que les jeunes qui les écoutent restent motivés et évitent de répéter certaines erreurs. Alors, pour revenir, ça, c'est apprendre de ses expériences passées ou apprendre des autres. Alors, merci beaucoup à Technical Fall Podcast d'être présent. Si tu m'écoutes, soit Ted ou bien Edelaine, s'il te plaît, mets ton lien, c'est le moment. Par la suite, on a un autre shout-out à Omaël, animation et mascotte Omaël, qui est de notre cher Unique Olivier. Alors, elle aimerait vous mentionner que ces thématiques d'anniversaire sont maintenant disponibles et que ainsi que leur service. Leur service, que c'est d'animation, il y a de la marionnette, il y a du jeu gonflable, mais elle tenait à nous dire que ces thématiques d'anniversaire sont maintenant, je peux pas vraiment dire maintenant disponibles parce que dû à la crise, à la quarantaine, Omaël, animation et mascotte, a dû suspendre de manière préventive, mais ils vont reprendre en avril. Donc, si vous avez des anniversaires en avril, des anniversaires d'enfants à fêter en avril, sachez que Animation et mascotte Omaël a prévu toutes sortes de thématiques d'anniversaire pour vous. Alors, Unique, si tu écoutes, mets ton lien et puis les gens vont pouvoir aller like et aller voir ce que tu fais de bien. Et dernier shout-out, j'aimerais donner un shout-out au The Gift Barbershop, incorporé, hein, qui est Rubens et Jamie, ma chère amie Jamie, qui nous disent qu'ils sont ouverts malgré la quarantaine, mais ils ne prennent
aucun walk-in. Donc, tous ceux, les walk-ins sont ceux qui n'ont pas de rendez-vous. Malheureusement, pour la période de quarantaine, il n'y a pas de sans rendez-vous. Si vous voulez un rendez-vous, vous devez vous rendre sur la page Internet du www.thegiftbarbershop.ca/rendez-vous. Toutes les personnes qui ont des symptômes de grâce ont fait appel à votre bonne foi. Reportez votre rendez-vous sur le site que j'ai nommé tantôt. Donc, Randy, Jamie ou n'importe qui de l'équipe du The Gift Barbershop Inc. Si vous regardez, mettez un lien, mettez un commentaire. Ça va nous faire plaisir d'aller vérifier ce qui se passe. Alors, moi, j'ai terminé. Mon Karma 10 minutes, qui est plus que 10 minutes, est terminé. Je vous souhaite une superbe soirée. Rappelez-vous ce que je vous dis. Gardez que le positif en tête. Il y a énormément, mais il y a un nombre incroyable de gens qui guérissent de ce virus-là. Et vous, simplement, respectez simplement ce qu'on vous dit. Ça va aller beaucoup plus vite. On va pouvoir regarder la NCAA puis le March Madness qu'on est tous en train de manquer. On va pouvoir les écouter plus vite. Mais, de grâce, respectez les consignes. Regardez, je suis en quarantaine. Je sais, c'est facile pour moi, j'ai une indemnité. Mais rappelez-vous, le gouvernement va aussi vous en offrir une si vous remplissez le formulaire. 573 $ par semaine. Alors, bye bye. À demain.